Doji, Doji, Nami. Mina miaglebe Yesu Doji, Doji, Nami. Yesu Doji, Yesu Doji, Doji, Doji. Doji ena joka o kata awo mina mia blebe Yesu doji doji na Yesu doji Yesu doji doji Eroji, 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 ena joka kata awo mina mia blebe Yesu Eroji awo Eroji ena Yesu Eroji. Yes, Eroji, 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 hallelujah, Eroji, ena, Joko, Kata, awo, mina, mia, blebe, yes, Eroji. Yes, Eroji. Yes, Eroji. Eroji. Aye. Eroji. Mina ya brebe. Yes, Eroji. Oh yes, Eroji, yes, Eroji, 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 hallelujah, Eroji, no call, our mina, yes, Eroji, our Vous êtes bénis et plusieurs fois bénis dans la grâce qui nous a été accordée, dans l'onction qui nous a été accordée. Est correct. L'Éternel Dieu nous donne toujours la vie. Et il nous propulse dans des sphères que les humains ne peuvent pas comprendre. Mais tout ce que je sais, toi, tu es béni. Amen. Toi qui nous suis en ce moment, tu es béni. Amen. Tu es béni. Oui, Amen. Tu es béni. Amen. Quand on est technicien, on est réalisateur, on est caméraman, on est prédicateur, on est enseignant, on est tout. C'est comme ça. Quand on va avoir des techniciens à notre disposition, parce qu'il faut avoir des moyens pour avoir ces techniciens-là. Il faut avoir des moyens pour mettre les instruments en place. Mais la parole, quel que soit le support que nous avons, tu dois écouter. Amen. Oui. Dis-leur, tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois écouter la parole de Dieu. Oui, tu dois écouter. Tu dois écouter. Oui, c'est vrai. Amen. Connecte-toi seulement et tu écoutes. Amen. Mon Dieu est avec toi. Amen. Et mon Dieu fera en sorte que toi aussi tu connaisses ce qui est bon
ce qui est important, ce qui est nécessaire pour sa seule gloire. Aujourd'hui, nous allons réfléchir un peu sur ce que nous appelons l'émotion. 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 Les Anglais disent emotion. Emotion. Emotion, c'est-à-dire le moteur. Quand on dit it's the engine. The engine of your will. The way we can sensitize your emotion, what you are feeling within you, ce que tu sens à l'intérieur de toi. S'il n'y a pas l'émotion, ça ne sort pas. Ce qui veut dire que les Français, eux, ils disent sentiment. Tout le monde a un sentiment à l'intérieur. Tout le monde sent quelque chose. Mais quand l'émotion ne vient pas, tu ne peux pas faire ça. Vous voyez un peu? Donc c'est quelque chose de très important. Nous allons essayer de réfléchir là-dessus. Et toi qui nous écoutes, toi qui nous vois, j'aimerais que tu aimes d'abord cette page-là, et après l'avoir aimée, je te demande tout simplement d'intervenir. Et toi aussi, tu peux envoyer une petite préoccupation. Tu écris, tu envoies. Tu envoies parce que tu veux comprendre quelque chose un peu. Et tu envoies. Et nous allons en discuter et prier ensemble pour que Dieu nous aide. Quel que soit le cas, Dieu va t'aider. Oui, et Dieu va nous aider à arriver à bon port. Dieu va nous aider à être au-delà de ce que nous-mêmes on pense. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. Oh, pourquoi ne pas t'adorer? Oh, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus, 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 pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. Oh, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus, 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 pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi
Jésus, 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 pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. Oh, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus, 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 pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus, 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 Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. Je dis pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus, 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 pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Oh, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus, 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 pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. Je dis pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. Bien-aimé, pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. Hey, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus, 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 pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus, 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 pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. Pourquoi ne pas adorer Dieu?
tu te trouves, pourquoi tu ne vas pas adorer Dieu? Pourquoi tu ne vas pas lui donner la révérence qui est due? Why you cannot worship your God? Pourquoi? Si tu ne le fais pas, cela veut dire que tu es ingrat. Cela veut dire que ça ne va pas chez toi. Cela veut dire que tu as des problèmes. S'il y a des problèmes émotionnels qui vont créer la situation du fait que tu vas dédaigner Dieu, ce qui veut dire que tu es en train de dédaigner ta propre vie. Ta vie ne t'appartient pas. Ce que tu as, ce n'est pas à toi. Tu es seulement un dépositaire. On a déposé ça chez toi. Le souffle que tu as dans tes narines en ce jour, c'est quelqu'un qui a déposé ça là-bas. On a mis ça auprès de toi pour que tu puisses l'utiliser. Parce que tu n'as aucune capacité là-dessus. Les cheveux que tu as sur ta tête, ça ne t'appartient pas. Le corps que tu as, ça ne t'appartient pas. Ah! D'ailleurs, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps là est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu va vivre en vous? Ce qui veut dire que ton corps là même ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. L'âme qui est dedans, il est écrit dans Hébreux chapitre 10, 38 que l'âme que tu as, Dieu dit que c'est à lui. L'âme ne t'appartient pas. On t'a demandé de gérer quelque chose et tu en fais propriété. Ce n'est pas intéressant. Oui. Et le souffle qu'on t'a mis dedans, l'esprit que tu as en toi, tu penses que c'est pour toi? Ce n'est pas pour toi. Ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. C'est pourquoi en ce moment, tu dois dire, mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Dans la souffrance, même dans la souffrance. Oh, Jésus est Seigneur. Aïe, même dans la souffrance. Jésus est Seigneur. Même dans la maladie. Ah, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Même dans la maladie. Tu es infimo, Jésus est Seigneur. Si toi tu es malade, cela ne veut pas dire que Dieu, lui, n'existe plus. Si toi tu n'as pas trouvé à manger, cela ne veut pas dire que Dieu n'est plus Dieu. Si toi tu es dans un processus de divorce, c'est toi qui veux te divorcer. Mais Dieu, il demeure Dieu dans ma vie. Ce que tu es, les actes que tu poses sur la terre, ce que tu fais à Dieu, comment tu irrites Dieu, comment tu fais des choses horribles à Dieu, comment tu utilises ta vie et que Dieu n'est pas content. Dieu ne t'a pas encore enlevé la vie. Dieu
n'a pas dit que comme tu as fait ceci, j'ai interdit ceci, et comme tu l'as fait, donc je... Non, Dieu ne va te ôter la vie. Amen. Parce qu'il dit que la mort du méchant, il n'est pas d'accord pour la mort du méchant. Le méchant, il ne va pas mourir. Mais il va rester vivant pour voir comment l'Éternel Dieu va l'élever. Mais s'il refuse d'être élevé, ma Bible déclare qu'on va dresser une table de mets remplie de bonne nourriture, remplie de bons vins, remplie de bon appétit, d'apéritifs, remplie de beaucoup de choses. On va déposer ça devant le méchant qui veut détruire ma vie. Ma table sera dressée devant lui. Qui dise oui ou non, ma table sera dressée devant lui. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi, papa? Je prie pour que ta table soit dressée. Amen. Seulement, prépare ton émotion. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi maintenant à la rencontre de ton Dieu. Oh Israël, prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. De ton Dieu, oh Israël. Oh Israël, prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ton Dieu t'attend. Ton Dieu t'attend dans sa parole. Ton Dieu veut t'élever dans la parole. Ton Dieu veut te racheter dans la parole. Ton Dieu veut te donner de bonnes choses à travers la parole. Car c'est seulement la parole qui te donnera la vie. C'est seulement la parole qui te rendra riche, qui donnera la prospérité dont tu as besoin. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quelqu'un dit maintenant, oh Dieu, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Papa, parle-moi. Papa, parle-moi. Ce qui doit corriger ma vie. Ce qui doit corriger ma vie. Pour que je puisse devenir intelligent. Puisque je puisse devenir intelligent. Pour que je puisse devenir sage. Pour que je puisse devenir sage. Pour comprendre qui je suis. Comprendre qui je suis. Parce que tu es là pour moi. Parce que tu es là pour moi. Tu as été sacrifié pour moi. Tu as été sacrifié pour moi. Tu as versé le sang pour moi. Tu as versé le sang pour moi. Et tu m'appelles, Seigneur, à venir t'adorer. Et tu m'appelles à venir t'adorer. Je suis persuadé que tu recevras mes supplications. Je suis persuadé que tu recevras mes supplications. Au nom de Jésus-Christ maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame sur tout ce qui est autour de moi. Je proclame tout ce qui est autour de moi. Qui détruit ma vie. Qui détruit ma vie. Qui rend mon émotion plus élevée. Qui rend mon émotion plus élevée. Et que je sois malade. Et que je sois malade. Que je sois guéri au nom de Jésus. Que je sois guéri au nom de Jésus. Je trouve quelqu'un est déjà guéri. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous irons dans notre Bible. Nous allons parler de la puissance de l'émotion. La puissance de l'émotion. La puissance de l'émotion. Alléluia. Amen. La puissance de l'émotion. Oh, alléluia. Amen. Si toi tu es connecté avec moi, répète
la puissance de l'émotion. La puissance de l'émotion. L'émotion a une grande puissance. L'émotion a une grande puissance. Et que je ne vais pas me laisser emporter par l'émotion. Et que je ne vais pas me laisser emporter par l'émotion. Je ne me laisserai pas emporter par l'émotion. Je ne me laisserai pas emporter par l'émotion. Car Car Dieu a envoyé Jésus-Christ Dieu a envoyé Jésus-Christ pour tuer cette émotion-là sur la croix. pour tuer cette émotion-là sur la croix. L'émotion est crucifiée. L'émotion est crucifiée. Crucifiée à la croix. Crucifiée à la croix. L'émotion est restée là-bas. L'émotion est restée là-bas. Et j'ai constaté ce jour, Et j'ai constaté ce jour. les gens pleuraient. Les gens pleuraient. Même Hérode, Même Hérode, même Pilate même Pilate pourrait déclarer, pourrait déclarer, effectivement, il est fils de Dieu. effectivement, il est fils de Dieu. Parce que leur émotion était dépassée. Parce que leur émotion était dépassée. Et ils ne pouvaient pas comprendre que quelqu'un Et ils ne pouvaient pas comprendre que quelqu'un puisse mourir sur la croix. puisse mourir sur la croix. Et il va avoir des ténèbres pendant 3 heures. Et il va avoir des ténèbres pendant 3 heures. Il va avoir des tremblements de terre. Il va avoir des tremblements de terre. Il va avoir des rochers qui sont fendus. Il va avoir des rochers qui seront fendus. Et il va avoir des morts sortir des tombeaux Et il va avoir des morts sortis du tombeau pour aller vers leur maison. pour aller vers leur maison. Oh, qu'est-ce qui peut être merveilleux comme ça. Oh, qu'est-ce qui peut être merveilleux comme ça? Il a tué mon émotion sur la croix. Il a tué mon émotion sur la croix. L'émotion ne peut plus me dominer. L'émotion ne peut plus me Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, sur la croix. Sur la croix du Calvaire, le sang de Jésus a coulé pour moi. Le sang de Jésus a coulé pour moi. J'ai dit le sang de Jésus a coulé pour moi. Oh, le sang de Jésus a coulé pour moi. Oh, oui, sur la croix du Calvaire, le sang de Jésus a coulé pour moi. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Je dis oui, sur la croix, sur la croix, Dieu. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Si le sang de Jésus a coulé pour toi, toute la puissance qui est dans ce sang-là doit travailler à travers les terres. La puissance qui est dans sa résurrection va travailler dans ta vie. Car il est ressuscité avec un corps glorieux. Et ce corps-là ne va plus mourir. C'est pourquoi il est écrit que tu ne mourras pas. Mais tu vivras éternellement. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous venons vers notre verset que nous allons disséquer, parler un peu de ce verset et que toi,
tu puisses comprendre ce que Dieu veut de toi. Dieu veut de belles choses pour toi. Nous allons lire dans l'histoire de David et d'Absalom. Dans 2 Samuel au chapitre 18, verset 33. Je pense que ce verset en effet va se retrouver dans le chapitre 19, verset 1. Ok? Nous allons lire ce verset-là en français, en effet et en anglais. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Mais nous allons évoluer beaucoup en français et que l'Éternel Dieu va aider quelqu'un. Cela n'est pas exclu qu'on puisse amener quelques mots anglais dedans. Vous qui nous voyez de loin, vous qui êtes un peu partout sur la planète, je voudrais dire que Dieu vous aime. C'est pourquoi vous êtes connectés ici. Amen. Je lis dans 2 Samuel au chapitre 18, verset 33. Il est écrit là-bas, je suis dans la version, je vais être dans la version Louis II. Et dans Louis II, cette version Louis II, il est écrit. Alors, le roi saisi d'émotion monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Si tu as la Bible avec toi, tu vas souligner et pleura. Pleura. Il disait, en marchant, quand il est rentré par la porte, il pleura, il marcha et il disait quoi? Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je pas mort, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, Absalom, mon fils, mon fils. Regardez ce qui s'est passé. En effet, il est écrit quoi? Samuel va Balevelia. Et t'as envie à chrétien, vous le bain. Tété, c'est là pour papa. Yeah. Hey. C'est là pour papa. Hey, il est à Boulapé, à Patane. Elle est au fa à vie. Elle est ici au lait. Yimla. Elle est bobrombe. Vigne Absalom. Vigne Absalom. Dema kude te opela na enyo. Vigne Absalom. Vigne. Ah. Vous voyez, c'est-à-dire, je vais aller également en anglais pour que vous qui nous suivez, que vous puissiez également apprécier si vous ne comprenez pas français ou vous ne comprenez pas l'évé, au moins qu'on lise également en anglais. You who cannot understand Ewe, our native language, French, our official language, that is the official language of Togo. I am working in Togo. My official language is French. My native language is Ewe. But I can help you also talking about so many things in English. I'm reading the same verse in English. 2 Samuel chapter 18 verse 33. The king therefore
being much moved, went up to the high chamber over the gate and wept. And as he went, he spoke in this manner: my son Absalom, Absalom, my son, would to God that I might die for thee. It will be better to die at your place. Absalom, my son Absalom. What happened here through this verse? Qu'est-ce qui se passait à travers ce verset? Bien-aimé, un père, c'est un père. Un papa, c'est un papa. Un papa, c'est un papa. Quand tu es père, c'est que tu es père. Et tu demeureras père. Oh, alléluia. Bien-aimé Gabriel, Agbo, que le Seigneur te bénisse à travers ta connexion avec nous. Je dis, un père demeure un père. Qu'est-ce qui se passe réellement? Il s'agit de David et son enfant Absalom. Absalom était un jeune homme qui créait beaucoup de problèmes à son père. Absalom était tellement dans la vie de son père, malgré que Jaïl, viens par ici, viens, tu vas être dans la vidéo, laissez-la et asseyez-vous. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Et que cette grâce-là soit très importante pour nous. Amen. David était le roi d'Israël. Mais il s'est fait que son enfant Absalom, qui est le troisième fils de David, il est né quelque part à Hébron. Et David administrait sa maison. Nous-mêmes, nous savons ce qui s'est passé avec David. Quant à ce qui concerne la femme de Uri, la femme de son général d'armée. Vous voyez un peu? Et que David va avoir autre enfant qu'on appelait Salomon. Mais à travers la situation qui prévalait dans la maison de David, que ce soit Adonijah, que ce soit Absalom, qui sont les aînés par rapport à Salomon, eh bien, le papa David avait un penchant pour Absalom, pour Salomon. Ce qui fait que la royauté, quand David ne sera plus roi, évidemment, de façon légale, si on va au tribunal aujourd'hui, le tribunal des hommes, Salomon ne peut pas être roi. Si nous sommes dans les chefferies traditionnelles aujourd'hui, Salomon ne peut pas être roi. Tout simplement parce qu'il n'est pas le fils aîné. Un. De deux, il n'est pas enfant d'une femme légitime. Les enfants de femmes légitimes étaient là. Mais le penchant était vers Salomon.
Pour cela, les enfants qui étaient dans la maison de David, tout en sachant que cet Absalom-là, il va dire attention, quand toi tu ne seras pas roi, c'est moi qui vais être roi. Mais ce que je vois là, je ne suis pas d'accord. Et Absalom va utiliser une stratégie que les hommes politiques utilisent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'Absalom va faire? Absalom, d'abord, pour le qualifier, on dit qu'en Israël, il n'y a pas quelqu'un plus beau que Absalom. Absalom le plus beau. La Bible déclare que de la tête jusqu'aux pieds, il n'y a nulle part on peut insulter pour lui. Comme vous regardez moi, ma tête, mes oreilles là, joko comme ça là. Ma tête grosse comme ça là. Absalom était plus beau que moi. Hey. Absalom avait ce privilège. Je pense que si on était en Israël et que tu avais trouvé Absalom là, tu n'allais pas accepter qu'il devenait ma femme. Alléluia. Amen. Parce que Absalom était beau. Très beau. Tu le trouveras nulle part. On va dire que sa tête est comme ça, son pied est comme ça. Non. Il est beau. Alléluia. Amen. Et il va utiliser premièrement cette position, cette beauté pour corrompre les gens. Ovationner Absalom comme quoi Absalom était très beau. Amen. 2. Absalom va utiliser une stratégie politique que les hommes et les femmes utilisent aujourd'hui. Quelle est cette stratégie? Absalom allait dans le royaume et allait se positionner à la porte du royaume. Jaïr. Absalom allait se positionner à la porte du roi pour voir les gens qui viennent vers le roi. Et que chaque fois, quand quelqu'un vient voir le roi, et le roi qui est son père, Dieu merci, il leur posait la question. Premièrement, tu viens d'où? Et la personne va dire que je viens de telle tribu. Comme nous sommes au Togo là, je prends l'exemple comme ça, c'est un exemple que je prends. Absalom se tient à la porte quand quelqu'un veut venir voir le président du Togo. Absalom lui pose la question de savoir tu es d'où. Et la personne va dire, moi je suis Chokosi, moi je suis Evé, moi je suis Mina, moi je suis Bassar, moi je suis Adja, moi je suis Yoruba, moi je suis telle localité. Donc tous ceux qui venaient dans la maison du roi pour venir voir le roi avec un problème, Absalom leur posait ces questions. Est-ce que vous voyez? Et quand Absalom pose ces questions, si éventuellement la personne qui vient ne dit pas que je suis carrière, Absalom va faire comme ça. Oh, tu sais, quel est le problème que tu amènes là? Tu as raison, hein? Tu as vraiment raison. Ah, si c'était moi le roi, j'allais te donner raison tout à l'heure. Mais malheureusement, qu'il n'y a personne là-bas qui peut te donner raison. Est-ce que tu vois ce que Absalom faisait? Et Absalom, par rapport à cela, tout Israël, la Bible dit que tout Israël, tout le monde souhaitait que Absalom devienne
roi. Oui, Bien sûr, il détournait la mentalité des gens. Même le roi peut faire quelque chose de bon, il n'a pas bien fait. Et nous avons dans nos pays beaucoup d'Absalom. Mais les Absalom mourront au nom de Jésus-Christ. Parce que ici, il s'agit d'Absalom. Et Absalom faisait ceci. Il a encore d'autres stratégies. Puisque ce n'est pas le thème réel de mon message, Absalom faisait ceci jusqu'à ce que David ne constate que tout Israël avait sa pensée tournée vers Absalom. Et David a su, quand David a su que c'est comme ça, hey, Absalom a déjà pris les armes contre son père. À cause d'un fauteuil de présidence. C'est comme ça on tue les gens. Hein? Vous savez, c'est pourquoi la loyauté demeure quelque chose de très important. Dans le monde, quand tu veux être chef, il suffit que la personne réfléchisse un peu pour te raisonner un peu. Cela veut dire que la personne est contre toi. Ce qui fait qu'on tuait les gens. Mais laisse-moi te dire que Absalom avait réuni les soldats, il y a les militaires, il y a les prêtres, il y a les prophètes, il y a les sacrificateurs. Absalom avait convaincu beaucoup de ces gens-là contre son papa David. Vous voyez, ce qui fait que vous savez, lorsqu'il s'agit du royaume, lorsqu'il s'agit de la présidence, lorsqu'il s'agit des choses politiques, la raison spirituelle n'existe plus. Et Absalom avait la force. Donc son papa, David, fuyait devant Absalom. Absalom poursuivait son papa David. Et la guerre devenait plus dure. Et lorsque la guerre était dure, il s'agissait de quoi? David va être un peu réconforté. Il va envoyer son général Joab pour voir ce que c'est. Et on a dressé embuscade à la troupe de Absalom. Et que Absalom va regarder, attention, il y a guet-apens qu'on a dressé devant, et Absalom fuyait devant la troupe de son papa. Et étant sur son cheval, le cheval courait, comme le cheval courait comme ça, alors qu'on dit que les cheveux de Absalom là étaient très touffus. Il avait de longs cheveux. Et en courant, les cheveux aussi sautaient sur sa tête. Jusqu'à ce que, comme c'est dans la brousse, il y avait des ronces et que les ronces étaient là et arrivé sous l'arbre là, les cheveux d'Absalom en sautant s'accrochaient à l'arbre. Et quand les cheveux sont accrochés là, hein, le cheval est sorti et Absalom est resté là-bas avec le pied à l'air. Oh, alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un à ce moment précis. Tel Absalom est comme ça va se passer. Tout Absalom qui se lève contre toi, c'est comme ça va se passer. Je dis tout Absalom qui va se lever contre toi, c'est comme ça va se passer dans sa vie.
Que la grâce de Dieu t'accompagne. Et quand ceci s'est passé, les soldats, la garde rapprochée de David, va courir et va dire à un des soldats, c'est comme ça, il est resté là-bas avec les pieds en l'air. Et le général a dit, mais pourquoi ne pas lui trancher rapidement la tête? Et on lui a coupé la tête. On va couper la tête à ton Absalom au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez un peu. Et quand on a coupé la tête de Absalom, on est venu rendre compte à David que c'est comme ça la chose s'est passée. Mais David, avec sa représentation, c'est la norme de papa, de Dieu sur la terre. Parce que David ne peut pas accepter la mort de son ennemi. Bien que c'est son fils, d'accord, mais ici, il est son ennemi. Aujourd'hui, les rois qui sont sur la terre, ils sont contents lorsque leur ennemi est mort. Mais avec Dieu, notre ennemi restera vivant. Et selon Psaume 23, on va dresser une table de mets devant nos ennemis. Amen. Ils vont voir, c'est eux qui iront témoigner. Parce que mon Dieu sera avec toi. Amen. Mon Dieu va te donner la vie. Amen. Mon cher Félix, que la grâce de Dieu t'accompagne parce que tu t'es connecté. Amen. Oui, de loin ou de près, tes Absalom vont mourir. Oh, mais toi, il ne faut pas décider la mort de ton ennemi. Non. Mais Dieu, lui, il peut venger ta cause. Amen. Et c'est pourquoi, lorsqu'on a dit à David, le roi, qui est son père, que c'est comme ça, ça s'est passé, que David va dire, oh! Et Lévé dit que un fiapo, vous voyez un peu, Lévé, c'est ce que Lévé dit. Mais le français dit, saisit de grande émotion. L'émotion, c'est le moteur du sentiment. David avait en lui le sentiment que son enfant allait le tuer. Mais son émotion ne pouvait pas le conduire à ce que son fils soit tué. Oui, et c'est très important. Et il a dit, que ne suis-je pas mort à ta place? Absalom, mon fils Absalom. Why cannot be died at your place? My son Absalom. Vigne Absalom. Le kawoye ma kude tao, ma ke kude tepe woye. C'est cette situation que Jésus est venu accomplir. Lorsque nous sommes encore des rebelles, lorsque l'on était encore des rebelles, on était encore des gens sans loi, des gens qui vengent. Christ est venu pour mourir à notre place. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Tu dois avoir la vie éternelle. Bien-aimé, tu dois avoir la vie éternelle. Il ne s'agit pas de religion. Aucune religion ne te sauvera. Toutes les religions sont dans la tête. Toutes les religions ont des dogmes et que les pratiques sont restées dans la tête. Ce sont des philosophes. Les pratiques sont restées dans la tête. Mais quand tu veux devenir enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est mort. Christ est mort. Il est mort sur la croix. Oui, symbole
de ce qui s'est passé sur Absalom. Absalom, c'est en haut perché. Comme Christ est mort sur la croix de Calvaire, et qu'il a besoin de toi. Lui, il est mort pour que toi, tu ne sois plus mort. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse au chapitre 3, là, le verset 7, qu'on va nous donner la clé de David. La clé qui ferme et personne ne peut ouvrir. La clé qui ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Le bien-être que tu vas avoir, personne ne peut l'enfermer quelque part. Seulement, reviens avec ton émotion. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe en réalité lorsqu'on est dépassé par ses émotions? J'ai toute une liste ici. Parce que les choses peuvent devenir très difficiles. Très difficiles. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des gens actuellement qui vont encore être malades parce que leur émotion les a dépassés. Si tu es là, tu es dépassé par la jalousie. Il y a des gens qui sont trop jaloux. C'est l'émotion. La jalousie des hommes là, ça tue. Des gens qui sont jaloux et qui manifestent la jalousie d'une manière ou d'une autre. Laisse-moi te dire que c'est ton émotion qui est en train de travailler. La jalousie, jusqu'à aller casser les choses dans la chambre, c'est ton émotion qui est en train de travailler. Vous allez voir même des gens. Ça se passe en Europe, aux États-Unis, partout, où les gens se tuent. Tout simplement, quelqu'un t'a fait quelque chose que tu n'acceptes pas. Tu vas sortir ton pistolet. Pourquoi? Tu es téléguidé par ton émotion. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui sont attachés par des inquiétudes, ils sont toujours inquiets. Oh, est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ton inquiétude n'ajoutera rien à ce que Dieu a préparé pour ta vie? Celui qui est trop inquiet, très inquiet, comme David, il pleurait. Il est très inquiet. Quand tu es inquiet de cette manière, c'est que ton émotion te domine. Mais tu ne seras pas dominé par ton émotion au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont incertains, ils sont dans l'incertitude. Oui, ils ne savent pas si demain va être bon ou demain ne va pas être bon. Est-ce que ça là ne va pas venir m'attraper? Est-ce que ça là ne va pas me détruire? Est-ce que cette maladie là ne va pas me tuer? La maladie ne te tuera pas. Parce que ton émotion est en train de te dépasser. Tu es en train de te lamenter. Laisse-moi te dire que Jésus est mort sur la croix et la maladie ne pourra plus te dominer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, je viens vers les désirs sexuels. L'émotion. Il y a des gens, du matin au soir, s'ils vont trouver à faire sexuelle, cela veut dire qu'ils ne vivent pas. Ça va te détruire. C'est l'émotion qui te dépasse. Tu es dépassé par tes propres émotions. Mon Dieu va corriger cela dans ta vie. Amen. Il y a des gens, il suffit de leur faire quelque chose un peu, ils s'emportent. C'est-à-dire qu'il a folie de rage. Qu'est-ce que vous-même, je ne sais même pas. Il devient violent tout dru, rapidement, violemment, il agit. Il
quand tu l'insultes, tu t'insultes en même temps. C'est l'émotion qui te dépasse. Des gens qui ont une vie, une telle vie, ne peuvent pas avoir les bonnes choses de Dieu. Que l'émotion ne te dépasse pas. Amen. Il y a des gens, lorsque tu les vois, ils ne peuvent pas se réjouir de la prospérité, de la joie ou bien de la réussite de leur prochain. Quand leur prochain réussit dans quelque chose, ils sont très jaloux. Ils ne sont pas d'accord. Si ce n'est pas moi, là, il doit bien me faire caca. Si ce n'est pas moi, donc toi aussi tu ne vas pas prendre. C'est l'émotion qui te conduit là-bas. L'émotion a une telle puissance que si tu ne te donnes pas à Christ, ton émotion va te détruire. C'est des gens qui sont impatients. Quand tu leur dis quelque chose maintenant là, oh rapidement, il faut que ça soit. Oui, vite. Ils ne sont jamais patients. C'est l'émotion qui te domine. Je veux que tu sois délivré de cette émotion. Quand l'émotion domine quelqu'un, l'émotion va te faire AVC. Parce que tu t'irrites en même temps, tu es emporté en même temps. Le sang suit et que tu vas mourir si tu es dépassé par tes propres émotions. C'est des gens qui sont toujours en lutte. Hey, c'est moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, c'est moi. Et ils cherchent les choses terrestres. Ils sont toujours ambitieux à travers les choses terrestres. L'ambition est bonne, mais l'envie détruit. Que l'émotion ne te détruise pas. C'est pourquoi nous devons tout faire pour avoir le fruit de l'esprit. Et quand j'ai le fruit de l'esprit, au moment où je suis irrité contre quelqu'un, l'amour va remplacer ça. Amen. Tu vas avoir le fruit de l'esprit avec cette compassion. Au nom de Jésus-Christ, je proclame sur ta vie que la paix domine ta vie. Je proclame sur ta vie que l'amour dépasse ta vie. Je proclame sur ta vie que l'amour, la paix, la joie soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame sur ta vie que la bonté prenne place, que la bénignité prenne place, que la longanimité prenne sa place. Au nom de Jésus, je proclame sur ta vie que la fidélité, la tempérance, la maîtrise de soi soit ton partage. L'émotion est détruite. L'émotion est détruite par l'esprit. C'est pourquoi toi qui n'es pas dans cette logique avec moi, tu vas élever tes deux mains et que tu vas proclamer ceci après moi. Dis Seigneur Jésus, je suis avec toi. Les problèmes de la terre font que je suis tellement émotionnel. Mais à partir de cet instant, au nom de Jésus-Christ, je me confie à Dieu. Je ne me confie pas à un pasteur. Je ne me confie pas à un humain. Je ne me confie pas à qui que ce soit. Je me confie à toi. À toi et à toi seul. Oh, viens prendre ma vie. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout. Seigneur, prends tout. Amen.
je serai au nom de Jésus-Christ habité par le fruit de l'Esprit. Que cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, que cette puissance qui a crucifié Jésus-Christ sur la croix, qui a crucifié Jésus sur la croix, que cette puissance crucifie ton émotion. Que la situation change dans ta maison. Que la situation change entre toi et ton époux, entre toi et ton épouse. Les mêmes choses qu'on disait et que tu es emporté, tu ne seras plus emporté, car le Saint-Esprit a pris place. Et sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ. Voilà les leçons d'aujourd'hui. Tu peux toujours partager, réécouter, apprendre à travers cette émission pour la gloire de ce Dieu que tu adores. Ne crois pas à la religion, mais crois à ta vie intérieure, ta vie par l'esprit. Ne crois pas à ton église, ne crois pas à ta mosquée, ne crois pas à ta synagogue, ne crois pas à ton temple, ne crois pas à quelqu'un, mais crois en ce Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est encore vivant pour intercéder en ta faveur. Hébreux 7, verset 25. Que cela soit ainsi. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup, parce que vous avez écouté et mis en pratique. Shalom. Bye bye.